Shalom. Le fait que les défis existent dans votre vie prouve que vous n'êtes pas encore vaincu. Parce que si vous étiez vaincu, il n'y aurait plus de défis. Alors les défis nous mettent face à notre responsabilité pour que nous puissions participer au plan divin, au plan de Dieu. Et on ne donne pas des coups à un adversaire qui est déjà KO. Et si tu ne représentes pas un danger pour l'ennemi, ta présence ne sera pas une menace. Alors, ce n'est pas parce que la situation est calme que Dieu y est. Et ce n'est pas parce que les choses sont troublées que Dieu n'y est pas. En Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus parlait de l'époque de Noé, il parlait d'un état de joie et de prospérité, d'un état de gaieté, où les gens se mariaient, mangeaient, et certains même mangeaient la vie. Ils ont mangé casse la vie, moi je fais là. Et d'autres vivaient la belle vie. Ah, la vie. Et certains même se mariaient jusqu'à marier leur enfant. Et dans cet état apparent, Dieu n'y était pas. Et le déluge a frappé et il y a eu beaucoup de morts. Mais dans Marc, le chapitre 4, Marc nous rapporte que lorsque les disciples étaient dans la barque était agitée, mais Jésus y était. Le Christ était là. Il est donc préférable d'être dans un état de climat de combat, de tumulte ou de défi qui te conduit à ta destinée que de vivre dans un climat de fausse paix où Dieu n'y est pas. Jésus a laissé sa paix. Il a déjà donné sa paix. À toi de la saisir maintenant. À toi d'avoir la paix de Dieu dans ta vie. Alors écoute cette parole. Jéricho était fermé et la Bible dit que personne ne pouvait y entrer, personne ne pouvait y sortir. Alors je prie, je déclare que tu sortes de la liste du célibat, de la pauvreté, de la malédiction, de la stérilité. Tu entres dans le cercle des mariés maintenant. Des personnes financièrement bénies et matériellement bénies. Tu enfanteras certainement dans les 9 prochains mois. Je le prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.